Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui poursuit sur son mouvement ici haussier, puisqu'après ici une temporisation autour de la résistance des 1.1230, on valide une rupture assez brutale de cette résistance en direction de la prochaine zone horizontale qui se trouve à 1.1410. Donc il s'agit ici d'une confirmation de tendance. Alors je vous avais montré ici sur le daily ce que la rupture de cette zone pouvait provoquer. Alors on a ici la zone des 1.1410, on a la zone des 1.15 ici qui correspond au sommet que nous avions durant le mois de mars. Ce point haut ici, il correspond à un niveau à un niveau majeur, mais surtout par rapport à la configuration. Je vous rappelle que nous avons ici une configuration qui est entrée alors que la tendance était baissière, et je vous disais que si on casser justement cette zone des 1.1230, on pouvait accélérer pour valider un mouvement de retournement de tendance majeure du point de vue de la tendance moyen terme. Alors c'est peut-être ce qui est en train de se produire, et en tout cas il semblerait que l'objectif des 1.1400 soit accessible assez rapidement, et donc en cas de rupture ici des 1.15, on aura une totale validation de ce retournement de tendance tant sur le court que sur le moyen terme. Sur la paire de devises GBP-USD, donc la livre sterling contre le dollar américain, hier je vous indiquais ici un objectif de poursuite en direction des 1,2645. On avait un petit mouvement ici de consolidation. Alors ce mouvement de consolidation, il est juste venu ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle avant de rebondir ici et de continuer. Donc sur sa course haussière, on a un nouveau point haut de tendance très court terme. Donc clairement ici on est sur un objectif à 1,2645 qui pourrait bien être atteint assez rapidement. Alors d'un point de vue général, si on marquait une rupture ici haussière de cette zone, on serait sur un retour dans des niveaux qui étaient déjà connus avant le Covid, et on pourrait osciller entre 1,2780 et 1,3160, zone que on aurait eu du mal à anticiper lorsque nous avions cassé ici la zone des 1.20 qui, je le rappelle, était un niveau historique. Donc il semblerait que la livre sterling ait trouvé un nouvel élan pour repartir ici à la hausse et à l'assaut de cette ancienne zone de range. Par contre, sur l'or, ça reste neutre sur le métal jaune, puisque on est toujours dans cette zone de range, donc toujours ici sous la zone des 1745 et au-dessus ici des 1671 $ l'once. Alors hier, je vous indiquais ici que cette dynamique baissière pouvait permettre un mouvement qui nous ferait retester ici cette zone de support. Alors on a bien rebondi aujourd'hui, mais on ne remet pas en cause ce scénario, puisque les cours, après cet enfoncement ici sur la bande de Bollinger inférieure, avec deux bougies totalement à l'extérieur de cette bande de Bollinger, on est venu ici marquer un rebond technique, et on voit ici que la moyenne mobile 20 exponentielle pour l'instant s'impose en tant que résistance, ce qui validerait donc plutôt un rebond technique au sein d'une dynamique baissière. Et donc si on repart ici à la baisse, on pourrait bien avoir ni plus ni moins qu'un point d'entrée ici pour jouer la poursuite du mouvement en direction des 1671 $ l'once. Par contre ici, une rupture haussière et plus profonde de cette moyenne mobile 20 exponentielle nous laisserait dans un biais neutre avec un possible retour sur la zone des 1745 $ l'once. Et puis enfin le WTI, sur lequel je vous disais hier qu'on pouvait avoir des mouvements d'affaiblissement, pas du tout. On a eu ici un petit mouvement de consolidation, et on voit que les cours de WTI restent bien ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc cela valide plutôt une poursuite du mouvement haussier. On est sur des niveaux assez élevés, avec ici une zone de résistance proche des 38 $ le baril. Donc on est en train ici de combler ce fameux gap que nous avions ouvert ici durant le mois de mars, qui nous avait fait passer ici d'un support à 42,50 à une résistance à 35,50 $ le baril. Vous voyez qu'on est en train de combler ici ce gap d'une manière assez
assez tempéré, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas une grosse volatilité à l'intérieur de cette zone, donc ce qui nous montre que ce gap est toujours potentiellement une résistance, même si on a cassé ici la zone des 35,50. Par contre, une rupture prochaine des 42,50, là sera un signal assez important puisque le gap serait comblé. Si on arrive à trouver un relais ici au-delà de cette zone, eh bien cela nous donnerait un signal de retour potentiellement pérenne au-delà ici des 51 $ le baril à terme, qui était une zone de support importante avant cette cassure, hein, qui avait amené donc à ce point bas significatif et même à des cotations négatives sur certains contrats. Donc à surveiller un éventuel retour ici sur la zone des 42,50 $ le baril. Tant que l'on n'est pas à cette zone, on a toujours ici une probabilité de retour à un mouvement baissier, vu que le WTI a fortement monté, hein, ces derniers jours. On n'est pas à l'abri d'une consolidation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.